Et bonjour à tous, on est là pour le 4e épisode. Je suis avec Léo et Clément, il est de retour. Il avait loupé la 3e, mais du coup il est là. Oui, bonjour. Il est là. On est tous les trois réunis. Yep, et c'est cool. Et pour cet épisode en plus on va pouvoir parler musique. Ça a changé de film et de livre, donc c'est la première fois qu'on parle musique. Et ça aussi c'est cool. Du coup on parlera surtout de From Zero, le dernier album de Linkin Park avec leur nouvelle chanteuse Emily Armstrong. Alors évidemment avec toutes les choses qui pourront être dites autour de si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est toujours Linkin Park ou si c'est plus Linkin Park. Voilà, on en parlera. Mais avant ça, on parlera de nos musiques qu'on écoutait quand on était plus jeune. Donc évidemment dans la période Linkin Park d'avant, donc pour nous c'est à peu près collège-lycée. Et avant ça, nos petites recos, comme d'habitude. Donc les gars, est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle pour cet épisode ? Alors ouais, moi je peux commencer. Du coup, ça vient d'une reco aussi qu'on m'a fait. Alors c'est une recommandation qu'on m'a fait suite au podcast qu'on fait. C'est un Ok. ami qui s'appelle Mathéo qui m'a fait découvrir une chaîne de podcast qui s'appelle Hostile Podcast. Et c'est une sorte d'histoire un petit peu d'horreur qui sont racontées avec un trait d'humour un peu. C'est des épisodes assez courts et qui mettent vraiment dans une ambiance un peu froide. L'hiver, c'est idéal d'écouter ça le soir avant de s'endormir. Donc, Ok. Hostile Podcast sur YouTube et je pense sur d'autres plateformes aussi. Super. Merci Mathéo du coup pour la reco. C'est cool. Et puis toi, tu m'avais dit de regarder un des épisodes, je sais plus lequel déjà, mais j'avais vu et c'était sympa. C'était en... C'était en Russie Ouais, c'est ça. dans Un l'hiver. truc, ouais, c'est dark Un et mec qui sort assez du affreux. train. T'as bien aimé du coup? J'avais bien aimé. C'est Ok. peut-être un peu trop pour moi avant Ouais, de un me peu coucher, trop tu vois. trash. Et, Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Qui finissent mieux, on va dire. ouais. Donc pour en avoir écouté un, si vous voulez un peu d'horreur en fin de soirée pour vous coucher ou avec des copains en soirée, j'en sais rien, ce que vous voulez. Ouais, Hostile, c'est vraiment cool. Ou en voiture. Moi, j'aime bien écouter ça en voiture. En voiture Ouais, de nuit. Ah ouais, Moi, moi, j'adore. j'aurais du mal. Et Clément, t'as quelque chose? Le dernier album de Linkin Park. Quel connard. Écoutez-le, au moins écoutez-le. Oui, non, faut Alors, au moins l'écouter. il mérite d'être écouté, même s'il y a débat. Et si, t'avais une recommandation. L'autre fois, tu nous as dit de regarder une vidéo sur ce qui traite Alzheimer. Je sais pas si tu te souviens. C'est Ego qui fait une vidéo sur ça. Exact. Ego, oui, qui fait un magnifique épisode sur un musée et un artiste qui peint. Et la vidéo est incroyable parce qu'elle traite justement, pour spoiler un petit peu, d'Alzheimer. Et c'est extrêmement bien tourné. Il a animé la chose parfaitement et c'est très prenant. Ok, Carrément. et ben cool. On n'est pas sur des recos hyper joyeuses quand même là où pour cet Effectivement. épisode-là. Mais non, c'est cool. Ok. Alors moi, je vous avais parlé de Luthier la dernière fois avec OD Guitare. Et là, du coup, il y en a un autre. Alors, je crois que c'est à l'échelle un peu plus grosse que juste OD qui fait ça dans un petit atelier plus ou moins tout seul. Là, Hornsby, ils sont un peu plus nombreux. Donc, c'est Hornsby Guitars. Et eux, pareil, c'était la première fois que je voyais des guitares avec de la lutherie, donc bois, tout ce qu'il y a de plus normal, mais aussi de l'époxy. Et à faire des mélanges un peu sympas pour les corps des guitares et notamment les têtes. Et donc voilà, donc si vous aimez bien la lutherie un peu moderne, on va dire ça comme ça, il y a Hornsby aussi qui font des trucs sympas avec des guitares headless, donc qui sont sans tête. Donc l'accordage se fait sur le corps en bas. Et c'est des guitares très ergonomiques pour la position de jeu assise notamment, ou surtout quand on est en studio, on a plutôt tendance à jouer assis. Donc voilà, des guitares qui sont plutôt pour un usage très professionnel, donc qui n'ont pas le budget pour tout le monde en général. Donc, c'est des choses très chères qui marchent très fort, mais qui sont très jolies à regarder. Et juste ça, moi, ça me plaît. Donc voilà, Hornsby, très cool. Et une autre c'est un concert qu'on risque d'aller voir ce week-end avec ma copine, donc le vendredi soir là. Parce qu'au moment où on tourne, on est le 17 décembre, et cet épisode sortira le lundi d'après. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous n'aurez pas forcément notre notre ressenti ou les résumés qu'on pourra avoir sur les choses qu'on va regarder entre-temps. Donc voilà. Le groupe s'appelle Mantra, c'est du métal, je sais pas comment trop le définir.
métal, ouais, métal ambiance, chamanique, tribal, un truc un peu ésotérique. Et c'est des Français. Alors je sais plus combien ils sont. Il s'est créé en 2009 le groupe. Ils ont fait 3 albums. Et le quatrième, qui est sorti il y a pas longtemps là, c'est un projet qu'ils ont sur la durée. Et l'album va sortir en 4 parties. Donc il y a une première partie qui est sortie qui s'appelle Fall pour automne. Donc 4 parties pour chaque saison. Et donc là, vendredi, au concert, il va y avoir cette partie-là. Mais aussi, je crois, la nouvelle partie, donc Winter pour l'hiver. Et l'album sort ce samedi-là, donc le samedi 21 décembre, là, l'album Winter qui sort pour le solstice d'hiver et qu'on verra du coup en concert à Guéret vendredi. Ils ont un vrai projet autour aussi de tout ce qui est art visuel, donc c'est vraiment des spectacles qu'ils font sur scène, parce que c'est pas forcément du métal qui bouge beaucoup, même si parfois c'est bien bourrin. Mais ils font appel à des danseurs et tout pour venir raconter quelque chose sur scène. Et du coup, ça peut être sympa. Enfin, une expérience, quoi, plus que vraiment un concert métal. Ouais, je pense que c'est bien aussi justement de rallier un peu tous les arts plutôt que juste se cantonner à on est en noir et on fait du pogo sur scène, quoi. Genre non mais c'est vrai. Non, mais oui, bien sûr. Ça Bah, peut attirer du monde et tant mieux quoi. Genre ouais. Bah, on en parlera avec Linkin Park et tout ce qu'ils ont de visuel, mais il y a aussi Chaka Ponk en France qui sont tous issus d'études, je crois, plus ou moins artistiques dans l'audiovisuel. Et tous les projets qu'ils avaient, enfin, autour de Chaka Ponk, c'était surtout un projet musique, mais aussi art visuel et toutes les techniques qu'ils pouvaient avoir bon, au moment où Chaka Ponk s'est créé. Mais Ça me fait aussi penser à Gorillaz un petit peu, tous les clips derrière en animation. ouais, tout à fait. Ouais, il y en a plein de groupes qui font ça. Et je trouve ça trop chouette de mélanger plein de domaines artistiques. Donc voilà, petit groupe que je connaissais pas, qui apparemment commence à avoir une petite renommée en France, du moins, qu'on va voir vendredi. Donc peut-être qu'on en parlera à un autre moment. Mais, on Moi, je verra ça. viendrai bien avec vous parce que je viens de regarder. Je suis dispo normalement vendredi soir. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Et toi, Clément Alors, je sais pas. Je sais pas du tout si je serai dispo. Je sais pas du tout ce que je fais. Bref. Par contre, je rebondis sur Gorillaz. Ouais. Il y a un petit studio qui s'appelle Fortiche qui a fait quelques clips de Gorillaz. Fortiche, ça nous dit quelque chose, non? Peut-être. Attends, je l'ai pas là. Arcane. Oh, d'accord, Ouais, ok. c'est le studio d'animation français. Ah. Ouais, j'ai appris ça en me renseignant un peu l'autre jour et ouais, ils ont fait quelques clips de Gorillaz et c'est vrai que des fois tu revois des coups de dessin en mode ouais. Ok. Ok. Bah, peut-être que sur les derniers épisodes de la saison 2 que j'ai quand même pas encore, pas encore vu, je verrai peut-être des petites ressemblances ou des trucs comme ça, mais ok, d'accord. Ah, stylé. Bon, bah, ça vous dit qu'on attaque le sujet? Let's go. Allez, c'est parti. Vous écoutiez quoi, vous, au collège ou au lycée? Alors, tu commences Clément ou je commence? Non, commence parce que Alors, moi, j'ai commencé à écouter de la musique au lycée, parce qu'au collège, j'écoutais que ce que mes parents mettaient à la maison. Donc, c'était du Renaud, du Jacques Brel, Ouais. du Moustaki. Et donc, ensuite, c'est surtout au lycée que j'ai eu un ordinateur et donc accès à YouTube. Et là, j'ai pu découvrir vraiment des trucs incroyables. Internet, notamment. Internet, c'est ça. Donc, je pense que les premiers sons que j'ai écoutés, ça devait être du Agnès Obel, du Nirvana, bien évidemment, Guns Roses, tout ça. À Ok. fond. Des Doors aussi, beaucoup de Doors. Ok. Donc, du coup, des groupes qui étaient pas forcément très contemporains. Ouais, carrément. Mais en fait, j'avais beaucoup de potes qui étaient en terminale quand je suis arrivé en seconde et ils me faisaient écouter leurs groupes musicaux qui, je pense qu'ils étaient un petit peu plus âgés, du coup, ils ont dû avoir leur expérience avant. Donc, ils m'avaient téléchargé aussi sur des clés USB plein de sons du Noir Désir aussi. Enfin, ouais, plein de trucs. Je sais pas quelle année c'était, c'est à peu près, mais 2000 peut-être. Si, Noir Désir, si, c'est à peu près contemporain. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et toi, Clément? Alors moi c'était un peu plus tôt parce que j'ai beaucoup baigné dans la musique depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance de connaître, d'écouter la musique sur des vinyles. Et les vinyles de Jimi Hendrix m'ont pas mal bercé quand j'étais petit, Pink Floyd aussi. Bien. Ouais, merci papa. Et pendant le début de mon adolescence et fin de ma jeunesse, c'est ma sœur qui a fait beaucoup mon éducation musicale. Ce qui fait que j'ai découvert Nirvana, Gorillaz, beaucoup Linkin Park aussi,
tous ces groupes des années 90-2000 qui étaient assez sympas. Et moi, ce que j'aimerais évoquer aussi, c'est le fait que dans ces années-là, il y avait une grosse émergence en général, je pense mondialement, du rap et du R&B. Ouais. Et moi, enfin, petite dédicace à ma sœur, mais c'était un peu défendu quoi, d'écouter ces choses-là parce que c'était un peu vulgaire. Voilà, ça pouvait être. Donc, moi, ouais, l'éducation, c'était le rock, quoi. Genre, j'ai beaucoup écouté de rock, j'ai adoré ça. Et voilà. Ok. Et ben, bah, plutôt pareil du coup que toi Clément, alors sans la grande sœur, parce que Ouais. c'est moi l'aîné, Mmh. mais, mais j'avais ce côté-là aussi de tous ces trucs un peu nouveaux, un peu rap et R&B que j'avais en horreur, qu'aujourd'hui, bon, je suis en bonne relation avec ces styles musicaux-là, il n'y a pas de problème. Bah, avant, j'ai vraiment eu un manque d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Ouais, pareil. Et, Ouais. Non, vraiment. et j'étais vraiment à fond dans le bon rock et le bon métal. Bon, le bon avec des guillemets, hein, c'est mon interprétation et ma façon de voir les choses, mais j'étais dans du Metallica, du Iron Maiden, et très tôt. Et mes parents écoutaient pas mal du Dépêche Mode qu'on mettait dans la voiture, alors sans forcément que j'écoute beaucoup, c'était un bruit de fond, mais ça a quand même participé à ma culture musicale. Parce que plus tard, quand je cherchais des morceaux que j'avais dans la tête qui dataient d'il y a un moment, quand on allait en vacances dans je sais pas où, et que les parents mettaient ça dans la voiture, enfin, des fois ça me revenait dans la tête plus tard dans ma jeunesse. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à certains groupes que j'aurais certainement jamais découvert tout seul. Mmh. Et sinon, collège, ça a été très, très, très ouais, Gorillaz, beaucoup, Red Hot, Green Day, Ouais. les Offspring, Ouais. tous ces groupes-là un peu skatepark. C'est ça, c'est ça. Où ça gueulait bien et on aimait bien montrer que on n'était pas dans cette société, on n'était pas des moutons. Ouais, Ah, je sais pas, moi, il y avait ce rapport un peu rebelle que je l'adorais voir transparaître dans les clips et tout. donc ouais, collège c'était plutôt ça. Et lycée, je suis tombé dans les profondeurs du métal très très profond. J'en étais à écouter du métal. Enfin, j'ai jamais été très parole. J'ai toujours écouté surtout la musique et les instruments et tout ça. Et les paroles, franchement, je me suis jamais trop intéressé à ça. Même aujourd'hui. Hein. Et je sais pas ce que les gens racontent dans les micros. Hein. Enfin, vraiment, hein. Même si je comprends un peu l'anglais, il y a Ouais, pas de. ouais. Et c'est surtout la musique qui m'intéresse derrière. Mmh. Et des fois, je tombais sur du métal français. Donc, des paroles qui me sont accessibles, hein, vu que c'est ma langue natale. Et c'est plus tard qu'on me dit, Mathéo, ils sont royalistes, ces gens-là. Quand Ouais. tu fais gaffe aux Non, paroles, mais ils ouais, parlent de c'est racisme fou, hein. anti-blanc et tout le bordel. T'es en mode, oula, d'accord, ok. Ah oui, j'avais pas fait attention, mais elles sont bien les mélodies, elles sont un peu Ouais, médiévales ouais. et tout. Ah, le médiéval, c'était pour ça Ça. depuis le début. Enfin voilà, donc bref, des découvertes malgré moi, mais non, oui, j'ai eu des groupes comme ça qui m'ont un peu choqué quand j'ai appris Ouais. ce qu'ils disaient. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on est beaucoup attaché aux sonorités et on fait pas forcément attention au contenu. Mais c'est vrai que quand 2-3 ans après, tu te rends compte de ce que t'écoutais, t'es là en mode ah mince. Ouais. Ouais, bah, j'aimais bien, mais là un peu moins quoi. Et du coup, bah ouais, Ouais. j'aime toujours la musique, mais ça me fait chier de le mettre, Ah bah oui, voilà, c'est de ça. le mettre Ouais. dans ma voiture maintenant, Bah tu vois. ouais, bah Ça ouais, me ouais, fait chier. ouais. Tu m'étonnes. Donc ouais. Donc voilà, plutôt ça. Et Linkin Park qui finalement est arrivé très tard dans ma vie. Ouais, sur les 2 dernières années de lycée, je dirais. J'en écoutais un peu quand ça passait sur YouTube ou quand je tombais dessus, mais j'écoutais pas par volonté propre, quoi. Et oui, le groupe, je l'ai découvert très tard, Linkin Park. Je sais pas pour vous. Bah toi, du coup, Clément, non. Moi très tôt parce que j'ai commencé avec le premier album. Donc non, ça a été très vite. Et puis il y avait tellement de musique, on les entendait beaucoup à la radio. Enfin ouais, non, moi c'est depuis le départ, ouais, vraiment. Ouais. Moi, je pense que j'ai découvert en 2016, donc un petit peu avant la perte de Chester Bennington. Donc ouais, moi très très tard. Mais du coup, j'ai pas eu cette émotion, je pense, des premiers albums et Mhm. tout. Mais du coup, j'en ai écouté parce que j'aime beaucoup ce qu'il faisait après. Donc je me suis renseigné sur tout le reste. Et là, le dernier album, j'ai vraiment surkiffé. Ouais, moi je me souviens que j'avais découvert. Chester n'était pas encore décédé. Et je ziotais pour voir s'il passait au Hellfest. Parce que je me disais que s'il Ouais. pouvait arriver qu'il passe au Hellfest. Finalement, bah non.
parce qu'avant le Hellfest était quand même plus extrême que ce qu'il est aujourd'hui. Et là, ils y vont cette année-là. Ah, mais je croyais qu'ils l'avaient déjà fait une fois et qu'ils ont été hués. Non, j'ai vu une vidéo Ah ouais? comme ça. Bah ouais, c'était peut-être Ah, pas au peut-être. Hellfest alors, mais j'avais eu l'impression. Peut-être. Je te donne le bénéfice du doute parce que il me semble pas qu'ils y soient allés, mais Il y a eu peut-être. des périodes où Chester a eu des gros moments de maladie, des gros moments de down, et il y a eu beaucoup de scènes qui ont été annulées en Europe. Donc ça, peut-être, ça correspond. Ok, d'accord. Du coup, on va parler new metal. Ça vous dit quelque chose, les gars? Alors, New Metal, tu l'écris comment déjà? Est-ce que c'est le NU Metal que je vois sur Internet que je ne comprends pas ce que ça veut dire? Oui, Ou c'est pas? ça. Ok, d'accord, parfait. Parfait. Ouais, Parlons-en, ouais, parce c'est que, ça. ouais, j'ai besoin d'explications là. Moi, je connais pas non plus. Ben, en gros, le nu metal, c'est tout ce qui va être Korn, Linkin Park, Limp Bizkit. En gros, du métal mélangé à un autre style musical qui Ok. n'a pas grand-chose à voir avec le métal, mais qui rend bien. Du Donc, System of a Down, c'est du new metal. c'est controversé. D'accord. Ouais, les puristes ne considèrent pas ça comme du new metal, mais C'est encore un genre à part. mais je le mets dedans, hein. Ok. Franchement, globalement, enfin, c'est un mélange de genres qui peut très bien être comme du folk et du métal. Donc avec System, ça marche parce que c'est du folk traditionnel arménien. Mhm. Pour Limp Bizkit, c'est du rap. Pour Linkin Park, c'est plutôt de la pop rock, Ouais, il y a un peu de rap aussi. Hein, mais, du grunge aussi. Ouais, il y a tout. Ouais. Ouais. Et Korn, bizarrement, je trouve ça quand même violent pour du nu metal. Et en même temps, c'est pas assez technique pour que les puristes considèrent ça comme du métal. Donc voilà. Mais c'est tout ce genre de groupe-là qui ont commencé à apparaître dans les années 90. Et apparemment, Korn aurait été les pionniers du genre, de ce qu'on peut voir sur le net. Et c'est l'album Hybrid Theory qui aurait complètement lancé l'apogée du genre en 2000, avec notamment Linkin Park, qui était du coup un des groupes les plus accessibles pour l'entrée dans le métal, enfin dans l'univers très vaste du métal. Mm. Et voilà. Mm. Mm. C'est ça, hein, oui. Et d'ailleurs, ça a été assez controversé parce que beaucoup de métalleux puristes considéraient que Linkin Park avait commercialisé le métal et que du coup, le métal avait un peu perdu de son âme. Oui, mais après, bon, il y a toujours beaucoup de controverses quant au style des musiques, Oui. quant aux gens qui font des choses différemment. Bon, ça reste en général des instruments avec des gens qui chantent. C'est de la musique, quoi. On aime bien genrer les choses, mais finalement, même Linkin Park, quand on regarde leur évolution au fil de leurs albums, On va Hybrid en Theory et en Meteora parler, ouais. sont plus violents et peut-être moins accessibles pour des oreilles qui n'ont pas l'habitude du métal Ouais. ou de la musique un peu saturée que les autres albums qui sont sortis jusqu'à From Zero, qui quand même pour moi est une continuité des deux premiers albums de Linkin Park. C'est vrai. Mais ouais. Ouais. Et ben si on parlait du groupe, Allez. du coup. Allez. Bah vas-y, carrément. Allez. Alors, Linkin Park. Alors, feuille Wikipédia, c'est parti. Première, on est parti. Donc, Linkin Park, New Metal, 7 albums avant From Zero. Donc, avec From Zero, ça fait 8. Ouais. 7 plus 1, ouais, ça fait. Ouais, c'est ça, hein, je crois. Il y a eu pas mal, si on continue d'un point de vue CD ou quoi que ce soit, il y a eu des rééditions, il y a eu des hommages 20 ans, il y a eu pas mal de live qui sont incroyables à regarder parce que pour moi, Linkin Park, ils ont une présence, que ce soit sur scène ou même musicalement, qui est incroyable. Donc, nous avons eu 6 personnes dedans. Ouais. Donc, on a Mike Shinoda qui est au chant, rap, guitare, clavier, il fait un peu tout. Il a surtout fait de la prod sur certains, beaucoup, ouais. certains morceaux. Ouais. C'est lui qui est derrière le mixage et. Ouais, c'est lui qui écrit beaucoup les textes. Il écrit les textes et tout, ouais, il fait beaucoup de choses. Brad Delson à la guitare, Johan au clavier scratch, Dave Farrell à la basse, Colin Brittain à la batterie. Ok. Donc on a eu Chester Bennington aussi qui était au chant. Petit ange repose en paix.
Et pour le remplacer actuellement dans le dernier album, au chant, Emily Armstrong, Tout à fait. qui est issue du groupe. Dead Sarah. Je Ouais, crois que c'est ça, ouais, c'est Dead ça, Sarah. ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez écouté d'ailleurs Dead Sarah ou pas? Vous avez jeté une oreille? Pas du tout. Moi, pas du tout. Ouais, je me suis pas encore. Je suis resté dans From Zero à fond en fait, et j'ai pas encore été chercher Ok. plus loin, ouais, ce que ça Et donnait. toi, Léo, t'as écouté? Ouais, j'ai écouté, ouais, j'aime bien. Puis j'ai C'est écouté... sympa, hein. Ah ouais, c'est très très cool. J'ai écouté pas mal d'interviews d'elle aussi, et quand on lui a proposé d'être chanteuse dans Linkin Park, elle était tellement heureuse, mais alors que ça marche tellement bien. Bah, ça marche fort, hein. Mais Ouais. même Dead Sarah, apparemment, ils avaient des bonnes dates aux États-Unis Ah ouais. pour tourner et tout. Donc, je sais pas si elle a abandonné le projet Dead Sarah pour Linkin Park en 100% plein temps. Mais je trouverais ça dommage qu'elle elle continue pas avec le petit groupe Dead Sarah, parce que franchement, c'est chouette. J'aime bien le projet. Même si elle exploite pas sa voix pareil dans Dead Sarah, elle est pas aussi extrême dans les. Je sais pas comment dire. Ouais, dans les cris, les vocalises. Donc, ouais, non, mais Dead Sarah, très cool. Et est-ce que vous avez vu du coup comment ça s'était passé pour elle, pour qu'elle rentre dans Linkin Park ou pas? Non, pas du tout. Tu nous expliques? Ouais, j'ai vu vite fait un truc passer où Mike Shinoda il explique que il avait des sortes de sessions un peu impro avec d'autres musicos. Donc il y avait, je sais plus qui, mais des noms qu'on connaît un peu. Et parmi ces gens-là est arrivé Emily Armstrong. Alors je crois qu'ils se connaissaient avant. Et il a invité Emily à venir à un de ces trucs-là, et ça marche de ouf. Et il passait du bon temps à faire ces sessions-là. Et donc à un moment, ça a été comme une évidence de continuer avec Mike Shinoda et l'ensemble du groupe Linkin Park pour relancer le projet Linkin Park avec elle. Donc décision qui a été facile à prendre, apparemment, pour Emily, mais compliqué de venir derrière Chester sur un groupe aussi iconique qui a levé autant de foules et qui a fait pleurer autant de gens sur les années passées. Donc voilà, pour la petite histoire, l'anecdote de comment ça s'est passé à peu près. Alors c'est dans les grandes lignes, hein, je vais pas détailler, mais... Ouais. Donc, ouais, groupe qui, du coup, se permet quand même de changer de chanteur et de garder le même nom. Donc, c'est pas mal controverse, mais il faut savoir que le groupe a fait énormément de collabs en fait. Et même entre eux, je pense qu'il y a une ambiance qui est plutôt sympa parce que pour qu'on ait des Chester, des Mike Shinoda qui partent faire d'autres groupes, mettre en stand-by Linkin Park ou des choses comme ça pour faire d'autres projets à côté, je trouve ça quand même fort. Ils étaient assez ouverts. J'ai pas entendu ou même vu de reportage qui disaient qu'il y avait des mauvaises ambiances. Ouais, Il y a voilà, eu c'est des hauts ça, et des bas dans ouais, Linkin Park, ouais. Oui, bah mais oui. c'est pas au point que les mecs se fassent sur la gueule ou quoi. Exactement. Et moi, j'ai trouvé ça très, très, enfin, remarquable en fait. Genre, quand on voit beaucoup de groupes qu'on a pu tous entendre, les Red Hot ou quoi que ce soit, où il y a eu des problèmes par-ci par-là, etc. Je trouve System ça of quand a Down. même... Ouais, entre autres, ouais. Donc, ouais, non, il y a eu des collabs monstrueuses. Moi, en 2004, quand même, ils étaient avec Jay-Z sur Collision Course, qui est quand même fou. Il y a eu Ciara, qui est une super chanteuse aussi. Il y a eu Daron Malakian de il y a System eu- of a ouais, Down, qui il y a eu- il y a eu était Daron Malakian. surtout à la guitare, je crois, sur un des morceaux. Et pas beaucoup au chant, ouais. Ouais, Shinoda, il a travaillé avec Depeche Mode aussi, en Ouais, prod, donc c'est quand même ouf. Enfin, là-dessus, ils sont très très forts. Et moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf en vrai. Moi, j'ai vu une reprise de 3 musiques avec, en live, du coup, avec Paul McCartney, avec justement Linkin Park et Jay-Z. Et la vidéo est incroyable. genre c'était Et ils un... prennent 3 sons. Ok, Alors, c'est sur du Numb, sur Yesterday et sur Encore de Jay-Z. donc c'était Linkin Park avec ces chanteurs-là. Ouais, c'est ça, sur scène, ils sont tous les 3, ils font chacun une partie. Ok, Et le mélange des 3 marche trop bien. d'accord. Il faudrait qu'on retrouve ça, ouais. Ouais. Ok. Ah, trop cool. Mais ouais, il y a des sessions live qui sont avec d'autres artistes pendant les festivals ou quoi que ce soit, et c'est juste monstrueux, quoi. À voir faire, enfin... C'est pareil, dans les collabs, on a eu l'équipe de Snoop Dogg, enfin, il y a un croisement d'univers avec Linkin Park que je trouve incroyable. Et ça fait du bien, en fait. Ouais. Bah, quoi qu'on puisse dire de ce groupe-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même une recherche artistique et un génie des mecs qui sont dedans, une envie de faire et une passion
que bah, tu peux juste rien dire contre ça, quoi. Enfin, c'est une évidence que Linkin Park, c'était juste des passionnés qui voulaient faire leur truc et basta. Et ils l'ont très bien fait parce qu'ils auraient pu continuer sur la lancée de Hybrid Theory et Meteora avec quelque chose d'assez punchy et qui est très sympa en live. Et ils ont fait des choses un peu plus pop sur la suite avec le premier Minute to Midnight et la suite jusqu'à One More Light, hein. Les 5 albums d'après, ça a été plutôt calme au niveau son. J'ai pas beaucoup de Alors, souvenirs. peut-être calme au niveau son, mais au niveau des thèmes abordés, Alors oui, oui, oui. là c'est autre chose, hein. Non, je parlais bien d'ambiance sonore, ouais, c'est sûr. D'un point de vue sonore, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même un groupe qui est quand même plutôt investi, que ce soit d'un point de vue humain, écologique, tout ça. Enfin, ils ont, moi j'avais marqué chose assez remarquable, ils ont à peu près aidé tous les grandes catastrophes naturelles. Ils ont fait des fonds, ils ont un fonds d'investissement qui s'appelle Music for Relief, pour le soutien des sinistrés, et ils sont présents, quoi. Genre ils sont là, c'est bien, de voir qu'on a des gros majors comme ça, enfin qui sont gouvernés par des gros majors parce qu'ils sont chez Warner Music Group quand même. Ah oui, ouais. Donc c'est quand même fou, mais ils gardent à l'esprit qu'il y a des besoins, ils sont dans l'humain, et c'est louable, c'est notable, genre, c'est fou, c'est bien. Ouais, cool, j'avais pas trouvé cette info-là non plus, moi, quand j'ai fait une petite recherche sur Ouais. le groupe, mais, Moi j'ai regardé un peu. Depuis 2004, je crois qu'ils l'ont créé en 2004 pour Haïti. Ok, Et ouais. depuis, voilà, ils ont aidé, quoi. Pour tous les D'accord. ouragans, les machins qui sont passés en Amérique. Ouais. Attends, du coup, je sais pas comment rebondir pour lancer la suite, là. Après un raz de marée, Ouais, non, désolé, non, surtout pas. Ouais. Non, parce que du coup, on était sur leur côté artistique avant que tu nous parles de toutes ces choses. Ouais, enfin, j'étais rivé. Mais ouais, faut qu'on parle des clips et de leur relation avec le cinéma notamment. Et du coup, c'est plutôt monstrueux ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient la musique, mais ils avaient aussi les clips. Et c'est une vraie passion aussi pour eux, quoi, la vidéo. Ouais, sur les clips, il y a des grosses parties d'animation qui sont réalisées par un des personnages du groupe. C'est quoi son nom? Johan, je crois. Johan, Ouais. voilà, c'est lui ça. qui a eu l'idée de Breaking the Habit. D'accord, ok. Et qui a fait venir un dessinateur pour faire les dessins animés du clip. Et après, il est reparti au Japon, je crois. C'est et ça, il a pour fait, faire avec sa patte graphique et tout. Et je crois que c'est à partir de Breaking the Habit que le groupe s'est dit qu'ils pouvaient peut-être faire leur propre clip comme ça, quoi. D'accord. Et en parallèle, lui, il a réalisé des films, c'est ce que tu nous disais la dernière fois. Il en a fait un avec tout le groupe. Tout le groupe a participé au film. Le film s'appelle... Attends, faut que je regarde. A Day to Kill. Ah ok, c'est Johan, il a fait A Day to Kill. Alors, il a 2 noms, c'est A Day to Kill ou Maul, M-A-2-L. Et en gros, tout Linkin Park est à la bande-son du film. Et pour pitcher un peu le truc, ça se passe dans un centre commercial, donc un mall en anglais. Et c'est un peu une recherche d'un jeune qui se cherche, quoi, qui cherche sa place dans le monde. Et ça se passe globalement dans un centre commercial, avec des musiques un peu folles, des recherches artistiques dans la vidéo, la mise à l'image et tout ça. Donc, alors, j'ai pas vu, donc je pourrais pas dire si c'est bien ou si c'est bon. Donc, allez voir. Voilà. Ok, rappelle-nous le titre. A Day to Kill ou Maul. Sous les 2 noms. Ouais. D'accord. Et moi, j'avais entendu parler d'un film qui s'appelle Red Redemption. Non, c'est pas ça. Non. Tu m'as parlé de Red. De The Red. The et là, Red, c'est voilà, Mike ça. Shinoda qui était à la bande-son du film, avec un grand maître aussi qui est pas très connu, mine de rien. Mais lui... Attends, comment il s'appelle? C'est un film de combat. Ouais, The Red, c'est un bon actionneur. Ouais. On peut voir du penchak silat, un art martial qu'on voit trop peu dans les films, à mon avis, et qui tabasse bien. Donc non, j'avais beaucoup aimé ce film et je savais pas du tout que Mike était à la bande son. Et putain, il a bossé avec qui? Je ne retrouve pas le nom. Avec Joseph Trapanese. Ouais, voilà, faites ce que vous voulez avec la prononciation. Et lui, il a bossé sur Tron avec Daft Punk. Juste ça. Sur Oblivion. Je sais pas si vous l'avez vu avec Tom Cruise. The Greatest Showman
avec Hugh Jackman. Donc pareil, comédie musicale, donc bande son hyper importante. Et son prochain, c'est The Witcher, Sirens of the Deep, qui sort l'année prochaine. Ah ouais. Ouais. Donc non, ouais, il a bossé avec du beau monde, Mike Shinoda, et je crois que c'était sa première réal de bande son de film. Et bosser sur The Raid, c'est cool quoi. Donc The Raid, ça s'est fait en 2011, et Anne, il a bossé sur Day to Kill, enfin ils ont produit Day to Kill, réalisé en 2014. Et le groupe, à part ça, je sais pas si t'as des noms de films dans lesquels on entend leur musique ou Transformers 2. par exemple. C'est quoi, c'est What I've Done ou New Divide? Je crois que les deux ont été utilisés pour les Transformers, ouais. Mais je sais plus. Après, on en retrouve dans pas mal de films. Moi, je pense à Sucker Punch. Sucker Punch. Ah putain, je l'ai pas. Ah bon? Alors enfin, j'ai le film, mais j'ai pas le morceau. T'as pas le son, alors j'ai pas le titre, mais je sais pas si tu pourras mettre en extrait, mais il l'envoie, il est trop bien. Ok. Mais c'est un titre juste instru ou Non, il y a du chant, hein. Dans mon souvenir, il y a du chant aussi. Ok. Parce que pour Matrix, je me suis dit, ouais, j'ai jamais fait gaffe à ce qu'il y avait du Linkin Park dans Matrix. Et je crois que c'est dans le deuxième Matrix, où c'est juste un son, un instru. D'accord. C'est une ambiance sonore que le groupe a fait sur un de ses albums. Et il est utilisé dans Matrix. Et ça colle tellement à l'ambiance du général de Matrix. C'est impressionnant. C'est New Divide dans Sucker Punch. Ah. Mais moi non plus, j'ai jamais capté alors que j'adore ce film, quoi. Ah oui, il est fou. Ouais, moi tu vois, je crois qu'il était dans un Transformers New Divide. Et dans ce film, il y a aussi Björk qui fait un morceau incroyable. Oh là là, oui. Si vous n'avez pas vu Sucker Punch, alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais... Peut-être que ça a vieilli aussi, je sais pas du tout. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Je pense pas. Ah, quoique peut-être les CGI et les effets spéciaux ont peut-être un poil vieilli. Si les reflets sur les casques des soldats à un moment, ou les trucs comme ça, à mon avis, ça a un peu vieilli. Ouais, moi, c'est l'ambiance générale du film qui m'a... Mais ouais. Qui m'a foutu une balle. Non, c'est what the fuck. Hein. Mais je pense qu'il faudrait aussi que je le revoie parce que le message doit être terrifiant, en fait. Parce que est-ce que c'est dans leur tête et du coup, pour se cacher cette vérité... faut peut-être le voir plusieurs fois, le film, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Et puis, c'est... Ou alors le regarder une fois et garder son interprétation. Voilà. Et rester innocent. Ne pas trop se poser de questions. Et essayer de garder un esprit sain. Donc Sucker Punch, New Divide, ok. Ouais. Donc du coup, What I've Done pour Transformers, ouais. Ok. Ouais. Ils ont aussi joué pour Underworld. Enfin, le film a utilisé des morceaux de Linkin Park dans Underworld. Donc les vampires contre les loups-garous, là, putain, trop stylé comme film, ça aussi. Enfin, c'était pile poil dans ma période gothique. Donc c'était tellement bien. Et dans Abraham Lincoln vs les vampires, alors ça, je n'ai pas vu ce film. Moi, je l'ai vu, il est trop bien. Ah ouais? Ah ouais, j'ai adoré ce film. Ouais. C'est vrai que là, quand on le dit comme ça, le pitch, il paraît complètement dingue. Mais ça marche bien. C'est le passif d'Abraham Lincoln dans sa jeunesse. Et qui aurait pu penser qu'il a véritablement combattu contre des vampires? Arrête. C'est vrai que le pitch comme ça donne envie. Hein. Non mais ouais, quand ce film était sorti, il est sorti il y a un moment, je crois, hein, il est pas tout jeune. Mais les scènes de combat avec la hache en forêt et tout, elles sont folles. Ok. Vraiment, ouais. Non, va falloir que je regarde. Ouais. Mais je t'avoue que le nom du film me disait, là t'es dans un truc de série B, ça va être... Non, et puis l'ambiance, ça fait un peu penser à des premiers films de Tim Burton, je pense à Sleepy Hollow, un peu sombre comme ça. Très brouillard, dans mon souvenir, arbre crochu et tout là. Ouais, un peu moins du coup dans Abraham Lincoln, c'est plus des plaines, mais il y a quand même de la forêt. Ok. J'ai vu qu'ils avaient eu un Grammy Award aussi. Ils ont eu plein de titres. Deux Grammy Awards. Alors... Les Grammys, c'est pas sur un morceau tout seul? Ou c'est sur un... je sais plus. Une interprétation rock, je crois que c'est ça le titre. Interprétation rock et meilleur clip ou un truc comme ça, je crois. Ok. Et c'est pareil, ils ont été... Enfin, tous les albums de le 200 Billboard. Oui. Ils sont dans le top à chaque fois. Quand ils ont eu disque de diamant et tout. 30 millions d'exemplaires pour Hybrid Theory. Hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Non mais t'imagines, ils sont à 200 000, 300 000 ventes en une semaine. Non mais n'importe quoi. Tout va bien.
Premier album, 30 mais millions c'est ça. d'exemplaires. Et comment a évolué du coup le dernier album au niveau de l'écoute, les fans, comment ils ont réagi? Alors, le seul indice que j'ai, c'est vraiment sur les plateformes de streaming. Ouais. Donc, c'est pas forcément le meilleur des indices parce que en 2000, ça n'existait pas Spotify. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas eu autant d'écoute Mais, sur les morceaux de Hybrid Theory que sur From Zero, je pense, sur la plateforme. mais là, ça a explosé. Enfin, c'est pas mal. Ça a explosé, On peut pas ouais, dire, genre, moi, j'ai vu sur Spotify, on était déjà sur des 30 millions sur 2-3 musiques. Bon, ça va, quoi. Ouais. Non, et puis que Spotify, on parle pas de YouTube, de Deezer et de toutes les autres plateformes sur lesquelles tu peux écouter de la musique. Et même si on veut rajouter à ça, Faut acheter les albums, hein. C'est mieux pour les artistes. Hein. oui, toujours. Évidemment. Premier groupe de rock qui tape le milliard sur YouTube en 2014. Premier groupe de rock. Ouais. Ok. Bon, rock, enfin. Ouais, mais rock, je pense rock sur la plateforme, quoi. Mais, ouais, mais je pense qu'ils prennent aussi le métal, peut-être oui, dans voilà, le. ouais. Et aussi un des groupes les plus piratés. Parce que cette époque-là, c'était Emule, Napster et tout. MySpace. MySpace, oui. Ouais. Donc, ouais, un des plus piratés sur le début Ok. du millénaire, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais. Vous aviez d'autres anecdotes sur le Linkin Park, le cinéma et tout ça ou pas? Léo, je sais que tu avais regardé un peu dessus, mais. Ah si, par rapport... en fait, moi je suis parti en voyage en Jordanie et je suis allé dans le désert de Wadi Rum où a été tourné justement Transformers 2. Et quand j'étais là-bas, tout le monde me parlait de Linkin Park, justement. Ok. Parce que je pense qu'ils devaient s'écouter la musique, ils devaient savoir qu'il allait avoir ça comme bande-son dans le 2, je sais pas. Et en tout cas, c'est le premier truc qu'ils nous ont dit quand on est arrivé dans le désert. Ok. Et ils se souvenaient aussi des décors qui étaient faramineux. Ils avaient installé des autoroutes et tout dans le désert qu'ils ont enlevé juste après. Et ça faisait une animation pour les Bédouins qui était, je pense, beaucoup de dérangements aussi dans le désert. Mais Ouais. ils ont employé pas mal de gens. En tout cas, ça c'était chouette sur le tournage. Et donc voilà, j'avais eu écho de Linkin Park à ce moment-là aussi. Ok. Pas forcément en rapport, mais Linkin Park au niveau réseau et avec la montée d'Internet ont été très présents dès le départ, que ce soit sur Facebook. Il y a eu des interactions en mode des décomptes pour lancer les albums, des jeux vidéo faits sur iPhone, iPod et tout, qui à la fin renvoyaient sur une musique. Ils communiquent très bien là-dessus. Ouais. Et même du coup pour From Zero, ils ont lancé un décompte sur Instagram en disant bah ça y est, il y aura peut-être un retour et voilà. Donc non, ils sont très très présents et ils communiquent très très bien. Ils ont fait plein de choses, quoi. Vraiment. Ok. Bah, ça avait l'air d'être un peu leur dada. Hein. Ouais. Déjà, Shinoda et Han qui ont fait leurs études dans l'audiovisuel. Ouais, c'est ça, ouais. Et on était en pleine période début geek avec Internet et tout ça, donc je pense que c'était un peu leur... ça faisait partie de leur passion, c'est sûr. Bon, et si on passait à l'œuvre principale de notre épisode, donc From Zero de Linkin Park, avec le morceau qui a fait connaître la nouvelle chanteuse du groupe, Emily Armstrong, et le single c'est Emptiness Machine. Ce refrain me donne toujours autant des frissons. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, de l'album dans sa globalité? Est-ce que pour vous, c'est une continuité de ce qu'ils ont fait avant, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Qu'est-ce que vous avez comme avis dessus? Alors, moi, du coup, je connais pas toute l'œuvre entière de Linkin Park, mais je trouve que ça s'inscrit bien dans la continuité. La voix d'Emily marche super bien. Moi, je retrouve des sonorités et des refrains qui marquent bien, en fait, comme The End ou d'autres qui sont très connus. Et ouais, moi, vraiment, j'ai été porté. Et il y en a une qui me reste en tête en permanence, c'est Emptiness Machine. Ouais. Je l'adore, vraiment, elle est trop bien. C'est le banger. Avec l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une autre aussi qui marche très fort sur l'album. Je l'ai plus en tête, je suis désolé. Je crois que c'est Cut the Bridge. Et ils ont gardé aussi ce petit truc de mettre un son d'ambiance en début d'album. Ils ont fait ça sur tous les albums, sauf un, je crois, qui commence avec une musique directe. Ouais. Je sais plus lequel. Les petites intros, ouais. Ouais, c'est assez marrant, ouais.
Il y a je pense même Je dans sais tous plus les ce qu'elle dit, albums. Émilie, dedans, mais c'est marrant. Oui, on entend Emily parler, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, mais déjà, c'est assez parlant, From Zero. On sent qu'il y a un renouveau, quoi. Genre, ils veulent repartir. Alors, moi, je suis de la team Chester, putain, on t'aimait. Et du coup, j'étais un peu réticent au départ, je Ouais, dirais. je Mais en comprends. fait, il y a tous les autres membres du groupe et ça reste du Linkin Park, quoi. Enfin, à mes yeux, hein, bien sûr, ça reste mon avis. Mais on est toujours dans ce style musical qu'on aime tant. Alors oui, on n'a plus la même voix, c'est une autre énergie qui est tout aussi bien. Emily est vraiment très forte, moi j'aime beaucoup. Et très content qu'on ait cette énergie-là, en fait. Genre, que ça revienne. Moi, Ouais, ouais. ça m'a fait du bien. Bah, il y a des gens dans les critiques que j'ai pu voir sur l'album qui disent qu'ils ont surtout été fans de Linkin Park après Meteora, donc sur les albums que moi j'ai moins aimés, Ouais. et que là du coup ils s'y retrouvent pas du tout quoi. Pour eux c'est Ouais. c'est plus, enfin c'est plus Linkin Ouais, Park, mais vraiment on fait le lien, oui, c'est vrai que niveau force et new metal, c'est la suite de ah bah on est plus Meteora, hein. dedans, ouais c'est clairement, ça. clairement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des albums entre, qui sont malgré tout intéressants. Il y a des musiques qui sont incroyables, hein, dans Minute to Midnight, Thousand Sun, tous les albums sont incroyables. Mais ouais, moi pour le renouveau, je suis bien hypé. Ok. J'ai hâte de voir ça. C'est pareil, l'album, je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ça marche. Et toi Léo du coup Moi, je me le suis écouté aussi pas mal en boucle. Après, je comprends pas du tout l'anglais, donc je cherche pas à comprendre les paroles. ouais. Mais ce que j'aime, c'est les mélodies et ça m'ambiance bien, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et par rapport à ce que tu avais du groupe avant, c'est quelque chose qui te semble cohérent Ouais, parce que j'ai ou- pas eu les albums entre. Moi, j'ai vraiment Ouais. écouté les titres les plus connus et les plus anciens. Donc, moi, ça change pas en fait de ce que j'avais en tête. Ok. Voilà. De mon côté, bah, j'ai poncé l'album enfin, franchement, par rapport aux autres albums de Linkin Park qui sont sortis après Meteora, bah oui, c'est un grand oui. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire au niveau musique évidemment, mais aussi au niveau vidéo. Ouais. J'aimerais bien vraiment qu'ils continuent sur ce terrain-là. Et ils ont fait déjà un film dans lequel ils font des bandes son. Ce serait excellent qu'ils refassent quelque chose. Je les attends plus limite là-dessus que sur de la musique. Je sais qu'en musique, là, avec ce que j'ai entendu, globalement, je serais pas déçu. Du coup, j'aimerais vraiment voir ce qu'ils pourraient donner sur de la vidéo avec quelque chose de peut-être des projets un peu plus gros que ce qu'ils ont fait avant. Moi j'aimerais bien aussi, j'ai envie de voir l'énergie que ça a donné sur scène, Ouais. en live. Genre vraiment, je pense que ça peut être fou aussi. Bah, du coup, le Hellfest, Ouais, le l'année Hellfest, prochaine. ils sont en tournée mondiale, je pense. Oui. Et je trouve ça fou qu'ils aient lancé l'album avec leur tournée en France, quoi. Parce que, genre, vraiment, ils sont arrivés en France Alors, quelques semaines ou quelques mois avant la sortie de l'album. Et du coup, il y a des gens qui ont eu les ébauches d'albums et des anciens morceaux de Linkin Park sur scène avec Emily Armstrong avant la sortie de l'album. Et je trouve ça fou. Ils ont un bon Ça s'est rapport fait avec en la France, les France, gars. hein, au niveau des résultats. Ouais. Quand on regarde les anciens albums, on est bien placé. Hein, genre, on a bien consommé, nous. Ouais, vraiment. Du coup, pour la suite, ça vous inspire du bon? De ouf. Ouais, moi j'ai hâte de voir des nouveaux clips sur d'autres sons. Et s'ils rajoutent de l'animation comme avant, ça pourrait être incroyable. Ouais, je suis d'accord avec ça. Avec Fortiche. Avec Fortiche. Ce serait folie. Ouais, non, ça serait fou. Je suis même limite surpris de ne pas les avoir entendus sur Arcane. Mais j'imagine que Arcane a été fait avant Ouais, je pense. que le groupe lance le projet From Zero. Ils étaient en plein projet From Zero. Donc, mais je pense que le groupe aurait pu faire partie de Arcane au moins dans la saison 2. Tellement bien marché sur certains combats. Ouais, mais là je vois il y a un combat dans la saison 2, là il y a du gros metalcore derrière, je m'y attendais pas du tout. Hein. Eh oui. T'en es où dans la saison 2 là? Je suis épisode... on a vu le 5 hier. Ok, donc tu s'approches de la fin quand même, à grands pas. On fera un petit no spoil. Ouais, on en parlera de cette série là. On fera faudra. un sujet global adaptation de jeux vidéo au cinéma. Carrément.
Et Clairement. on parlera d'Arcane, on parlera de The Witcher aussi, je pense. Ouais. Borderlands peut-être. Parce que... ouais, c'était Alors, dur Borderlands. c'est dur pour les fans. Ah, pour les c'était fans. dur. Ah ouais, c'était dur. Enfin, moi, je me suis arrêté aux bandes annonces. J'étais là, bah non, en fait. Bah non. Je suis Alors, désolé, j'ai vu le film. Oui, ouais. Et à la fin du film, j'étais en... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ce genre de fichier qui te reste sur ton ordinateur où t'hésites à le mettre à la poubelle, tu sais. Oui, je vois très Et bien. à ouais. désinstaller, Mm. à vider la corbeille de ton Windows après, tu vois. Ouais. Ouais, c'est pareil, ouais. on pourra parler de Final Fantasy. Oui, aussi, Final Fantasy Bah qui a ouais. sorti des gros projets de films avant des sorties de jeux vidéo. Ah Ouais. ouais. Il y a des films Final Fantasy qui sont oufissimes. En animation, en termes d'animation aussi, on fait un sujet Même full pour animation. l'époque, Non, c'était mais- n'importe quoi. Ouais, vas-y, on va parler de ça. Oui, on va Il parler y aura de un ça. épisode Il y a eu là-dessus. des films sur Pacific Rim ou pas? Attends, t'es sérieux? Alors, comment ça? Il y a eu des jeux vidéo, je sais plus. Il y a pas un... Non, je confonds peut-être. Non, il n'y a pas eu de jeu Je vidéo pense que tu confonds. sur Pacific Rim. Ok, je confonds avec un jeu vidéo qui a été... qui ressemble au niveau du titre, mais je sais plus ce que c'est. Après, il y a beaucoup de jeux vidéo genre méca, quoi. Enfin, c'est une certaine culture. On ferait l'émission sans moi. Hein, pour- Non. Non, je vais te faire tester des trucs, moi, t'inquiète. Genre. Mais oui, on va bien trouver des petits trucs qui traînent sur nos PC. Ok. Bon, bah les gars, est-ce que c'est une fin d'émission? C'est D'épisode? pas mal, là, Léo, t'en penses quoi? Bah ouais, on a fait un peu le tour, c'est trop bien. On a appris plein de choses. Ok. Alors, c'est pareil, ouais. Moi, je peux conseiller les gens, si vous voulez chercher, allez voir sur YouTube. Il y a des tonnes de vidéos, que ce soit sur Chester, sur le groupe ou quoi que ce soit. C'est super intéressant. Juste, Il y a... Attends, je vous ai envoyé la vidéo l'autre Ouais. jour. C'est qui? C'est Nora, je crois, sur YouTube, qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Là, c'était il y a moins de 2 semaines. Enfin, au moment où sortira la vidéo, l'épisode de podcast, ça fera un peu plus de temps. Mais il parle de Breaking the Habit. Il en parle bien. Et j'ai appris plein de trucs sur le clip et tout. C'était cool. Et la vidéo dure pas longtemps, genre c'est 7 minutes, je crois, de vidéo. Donc allez lui donner de la force. Il a pas beaucoup d'abonnés et Ouais, sa vidéo est il raconte bien. très claire, Ouais. bien faite, très intéressante sur l'histoire de ce son et du clip et tout. Ouais. Donc non, ouais, c'était plutôt cool. Donc merci à toi. Si jamais un jour tu tombes sur ça. Naro, du coup. Ouais. Naro, tout en majuscule sur YouTube, vous devrez trouver facilement. Bon, bah ok. Bah, merci à vous les gars. Bah ouais, merci. Hein. Merci. Bon, bah la prochaine, on fait nos top flop 2024 et nos attentes de 2025. Ça sortira la 2e semaine de janvier, je crois. Donc c'est dans longtemps. Hein. Mais voilà. Et puis peut-être qu'après, on fera les adaptations de jeux vidéo. Très hâte. Ce sera la première fois qu'on parlera de jeux vidéo sur la chaîne. Donc ce sera cool. Trop bien. Allez, on fait ça. Allez, à bientôt alors. Allez, bah à bientôt. Allez, des bisous tout le monde. Tchuss.